Mais il faut se dire aussi que Vladimir Poutine et le Kremlin sont en train d'anéantir l'intégralité d'une région, c'est-à-dire de l'aplatir, comme on le voit là à l'instant sur ces images, aplatir une région pour la posséder. C'est quand même un acte de guerre assez particulier. C'est-à-dire qu'il veut raser la ville pour Que restera-t-il dire qu'il l'a prise. Que restera-t-il si un jour les Russes, après une guerre des négociations, finissent par récupérer cette partie de l'Ukraine, ce qui est évidemment pas souhaitable, mais s'ils y arrivent, une ville et des villes et une région absolument dévastée par des années de bombardements, cela me le rappelait, ça fait 10 ans avec une intensification majeure depuis 2 ans, mais des habitants qui ne lâchent pas et qui ne veulent pas parce que, et c'est ce qui est très important, et c'est ce qu'elle dit aussi, leurs ancêtres, ils sont enterrés, leur vie est là-bas, et c'est des gens qui, malgré les appels et les possibilités qu'ils ont eues de la part des Ukrainiens de fuir cette zone pour éviter plus de morts, restent dans ces décombres, dans une ville. Ces images rappellent d'une certaine manière ce que les Russes avaient fait en Tchétchénie, à Grozny, c'est-à-dire aplatir littéralement une région, des villes, leurs habitants, pour montrer uniquement leur puissance de feu et le fait qu'ils ne bougeront pas de cette ligne, quoi qu'en dise Kiev, quoi qu'en disent les Occidentaux, que ça leur appartient. C'est quand même une logique assez particulière. C'est une logique de mort et de destruction qui est effarante. Vera. Oui, tout d'abord, je voulais aussi dire que c'est très important ces images, et bravo bien sûr aux journalistes qui prennent le risque dans leur vie pour laisser les documents de cette guerre, parce qu'on sait que Poutine par sa propagande raconte à la population russe et aussi au monde entier que l'armée russe ne vise pas les populations civiles, qu'il n'y a pas presque de pertes parmi les populations civiles, il n'y a que les sites militaires qui sont visés par l'armée russe. Si vous lisez tous les press releases du ministère de la Défense russe, c'est toujours, ils ne sont pas responsables pour aucun mort en Ukraine parmi les civils. Sauf qu'on voit qu'est-ce qu'apporte vraiment l'armée russe en Ukraine. Voilà, ce sont les villes complètement détruites. Les gens, il y a 10 000 des Ukrainiens qui sont morts déjà, des civils dans cette guerre. Donc voilà, ce sont des documents qui vont bien sûr un jour, je crois, être ici diffusés même en Russie pour montrer la réalité de cette guerre que Poutine cache beaucoup, notamment pour la population russe. Mais deuxièmement, je voulais dire aussi que pour Poutine, bien sûr, c'est très important d'avancer et il va essayer de mettre tout ce qu'il peut. Et on voit que les pertes des Russes sont très, très importantes dans cette région. Je crois que le rapport par rapport aux pertes, c'est 1 contre 10. Donc c'est vraiment, on voit un grand effort que l'armée russe fait sur le terrain, mais depuis plusieurs mois, ça n'apporte pas de résultats impressionnants. Quand même, c'est une grande armée. C'était avant une deuxième armée au monde, si on se rappelle, avant 2022, c'était présenté comme ça. Mais pour l'instant, on ne voit pas que c'est assez efficace pour vraiment avancer sur le terrain. Par contre, ils sont prêts à effectivement à perdre beaucoup de soldats sur le terrain. On le voit, il y a beaucoup de pertes qui se multiplient tous les jours, mais sans le résultat. Voilà, on va voir s'ils vont essayer d'avancer plus, parce que ça implique les risques pour Poutine. Donc, envoyer encore plus de soldats au front, il ne peut pas pour l'instant, il ne peut pas faire la mobilisation générale. En même temps, avant les élections, il voudrait avoir une petite victoire sur le terrain. Et Avdiivka a été vu comme un petit bijou, en guillemets, que Poutine pouvait présenter comme un peu le progrès sur le front. Mais pour l'instant, il est coincé, il n'arrive pas, et peut-être il n'arrivera pas avant les élections.